Que le Seigneur vous bénisse. Donc le thème de ce live, comment avoir la victoire sur le péché. Donc Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes très chers amis, le Seigneur a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que nous sommes des êtres charnels et notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer. Donc la prière, c'est le bouclier pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La prière, c'est le bouclier pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc peu importe, nous devons prier tous les jours. C'est une discipline spirituelle obligatoire pour tout enfant de Dieu. Tu dois prier tous les jours pour ne pas succomber à la tentation. La deuxième des choses pour avoir la victoire sur le péché, c'est de confesser ses péchés à Dieu et demander son pardon. Confesser ses péchés à Dieu et demander son pardon. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes en train de tendre vers la perfection. Nous sommes en train de tendre vers la perfection. Donc c'est pour ça que nous devons avoir une posture de repentance tout le temps, de manière quotidienne. Donc 1 Jean 1, verset 9. Donc mon frère, ma sœur, si tu as péché, ne fuis pas le Seigneur. Connecte-toi tout simplement à sa présence et demande-lui pardon. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc pour avoir la victoire sur le péché, on doit avoir l'habitude de se confesser de manière régulière et demander pardon au Seigneur. Ça nous permet de nous connecter au Seigneur et de garder notre cœur humble pour que notre cœur ne soit pas endurci. Parce que le péché endurcit le cœur. Le péché endurcit le cœur. La troisième des choses, pour avoir la victoire sur le péché, on doit se repentir sincèrement de ses péchés et chercher à changer de comportement. Nous devons nous repentir sincèrement et chercher à changer de comportement. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14, il est écrit « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, Jean 5, verset 14 nous montre la voie à suivre quand on se repentit sincèrement. Donc si tu t'es repenti et que tu continues à traîner dans ton péché, ce n'est pas bon. Donc le Seigneur dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Donc, Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez? Donc, il faut se repentir et se convertir pour que vos péchés soient effacés. Convertir ici, c'est changer la manière de vivre. C'est changer de comportement. C'est changer la manière de penser, la manière d'agir, la manière de se sentir. C'est ça la conversion. Donc si tu es colérique, si tu es jalouse, si tu es dans le mensonge, tu dois changer ces choses pour adopter le modèle de Christ, qui est un modèle de douceur et d'humilité. Jésus-Christ est doux, il est humble, il est amour. Donc nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans l'amour. Donc le troisième point, se repentir sincèrement de ses péchés et chercher à changer de comportement. Donc c'est l'une des manières d'avoir la victoire sur le péché. Numéro 4, comment avoir la victoire sur le péché? C'est s'attacher à la parole de Dieu, connaître sa volonté et résister au péché. Donc le thème d'aujourd'hui, comment vaincre le péché? Le péché est une gangrène dans la vie des êtres humains. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est le mépris de Dieu et de son amour. Le péché, c'est le rejet de Jésus-Christ. Le péché, c'est la rébellion contre les lois et les commandements du Seigneur. Romains 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Très clair. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché te prive du règne de Dieu dans ta vie. Donc, s'attacher à la parole de Dieu pour connaître sa volonté et résister au péché. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre. Donc, le quatrième point pour avoir la victoire sur le péché, je vous prie de continuer à liker, mes très chers amis, liker et partager le live. Donc, le quatrième point, j'étais en train de dire, pour avoir la victoire sur le péché, c'est s'attacher à la parole de Dieu pour connaître sa volonté et résister au péché. Le cinquième point, marcher selon l'esprit et non selon la chair.
Le cinquième point, c'est se soumettre à l'action du Saint-Esprit pour vivre selon les commandements de Dieu. Le cinquième point, pour avoir la victoire sur le péché, c'est marcher selon les directives du Saint-Esprit et se soumettre à sa voix. Galates 5, verset 16. C'est très important, mes très chers amis. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est possible. Avec ce verset, ça montre que c'est possible de ne pas pécher. Parce que le péché est enfermé dans la chair. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Shalom Rodolphe, que le Seigneur te bénisse. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc l'objectif ici, c'est de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est très important. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. L'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc à chaque fois que tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es en train de marcher selon l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 6, verset 63, Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Je vais lire dans toutes les versions. Car la version Louis II nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La version parole de vie nous dit, dans Jean 6, verset 63, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Amen. Ça, c'est la version parole de vie. La version Semeur nous dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La version français courant nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc pour avoir la victoire sur le péché, on doit se soumettre à l'action du Saint-Esprit pour vivre selon les commandements de Dieu. C'est très important, mes très chers amis. La sixième chose à faire, cette liste n'est pas complète. Elle n'est pas complète, mais là, je suis en train de vous donner quelques points à mettre en pratique pour avoir la victoire sur le péché. Il y a déjà beaucoup de points. Vous allez vous démarquer de tous ces chrétiens charnels et vous allez expérimenter une nouvelle dimension avec le Seigneur en mettant en pratique tous ces points clés que je suis en train de vous citer concernant comment avoir la victoire sur le péché. Le point numéro 6, je vous prie de liker, le live est en train de bugger. Likez et partagez le live, mes très chers amis. Likez et partagez le live. J'espère que vous êtes bénis. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous. Donc,
Numéro 6, comment vaincre le péché? 6e point. Éviter les situations qui pourraient nous amener à pécher. Alors, il faut éviter. Il faut éviter. Donc, mon frère, ma sœur, si tu as des amis païennes, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Tu ne peux pas grandir dans la sainteté. Tu ne peux pas éviter le péché si tu traînes avec des personnes qui ont une mauvaise vie. Tu ne peux pas aller en boîte et dire que tu ne vas pas pécher. Tu ne peux pas aller dans un maquis et dire que tu ne vas pas pécher. Donc, il faut éviter ces coins. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, verset 18. Miel Ministry, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Likez, mes très chers amis, likez massivement. Le live est en train de bugger. Je vous prie de liker jusqu'à la fin du live. Donc, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit, fouillez l'impudicité et quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà. Donc 1 Corinthiens 6, verset 18, nous demande de fuir l'impudicité. L'impudicité, c'est quand tu touches, comment je vais dire ça? L'impudicité, c'est quand tu touches ton sexe en dehors du cadre du mariage. Donc, à chaque fois que tu utilises tes parties intimes en dehors du cadre du mariage, tu es en train de commettre l'impudicité. Donc, le Seigneur t'a donné la capacité de dominer, la capacité d'avoir la victoire sur le péché. Il ne faut pas dire que c'est impossible de le faire. Tu peux le faire. C'est possible. La première des choses, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il a dit dominer. La domination est le don que le Créateur nous a donné. Donc tu as la capacité de dominer ta propre chair. Tu as la capacité de dominer ta propre personne. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te donne la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, c'est cette capacité de ne pas laisser les pulsions de la chair prendre le dessus. Camille Muntu, de grâce, j'ai pas envie de te bloquer. Donc le logiciel n'est pas le même. Donc si la Bible dit qu'on peut combattre, ce n'est même pas une question de combat. Je n'ai pas dit qu'on va combattre le péché. Jésus-Christ a déjà vaincu le péché. Ce n'est pas à nous de combattre. Nous sommes dans la victoire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, c'est qu'on peut le faire. Et il a dit que Jésus-Christ a dit qu'on va faire des plus grandes. Nous combattons dans la victoire, mes très chers frères et sœurs.
Donc faites attention à toutes ces fausses doctrines qui vont vous dire qu'on ne peut pas vaincre le péché. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour ôter le péché. Donc si l'apôtre Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc c'est possible. C'est possible. Ce verset nous montre de manière très claire que c'est possible. Donc faites attention. Tout ce qui ne tire pas racine de la Bible, mettez de côté. Je le redis, tout ce qui ne tire pas racine dans la Bible. Si tu veux marcher selon l'esprit, commence à conditionner ta vie en fonction des paroles de la Bible. Voilà comment marcher selon l'esprit. Avant de prendre chaque décision, va chercher dans la Bible un verset qui est en harmonie avec la décision que tu veux prendre. Et si tu agis de la sorte, tu marcheras toujours conformément à la parole de Dieu et selon l'esprit. La septième des choses, pour avoir la victoire sur le péché, vous devez vous entourer des personnes qui encouragent la sainteté et la vie de piété. Je répète, la septième des choses, pour avoir la victoire sur le péché, vous devez vous entourer des personnes qui encouragent à la sainteté et à la vie de piété. Donc mes très chers frères et sœurs, vous êtes au bon endroit. C'est ici qu'on encourage la piété. C'est ici qu'on encourage la vie de sainteté. Ce n'est pas ailleurs, sur les lives où on parle du n'importe quoi là. Vous êtes au bon endroit. Donc le septième point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché si tu continues à traîner sur le banc des moqueurs. Je vais te le montrer. On va d'abord lire 1 Corinthiens 15, verset 33 et après je vais vous montrer un autre verset. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, quand tu marches selon l'esprit, tu es en train d'acquérir des bonnes mœurs. Tu es en train d'acquérir des bonnes habitudes. Et quand tu vas aller fréquenter des non-croyants et des païens, ils vont ternir, ils vont disloquer ces bonnes mœurs. Ils vont disloquer ces bonnes mœurs. Ils vont ternir les bonnes mœurs. Parfois, tu as fait 4 ans, 5 ans pour arriver à ce niveau, mais à force de traîner avec ces personnes, tu vas repartir à ton ancienne vie. Fais attention. Tu marches avec les sages, tu deviens sage. Tu marches avec les commerçants, tu deviendras un commerçant. Tu marches avec les insensés, tu auras des problèmes. C'est très clair, je vais vous le montrer. Le roi David l'a dit. Psaume 1. Le roi David a illustré cette réalité dans Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Écoutez, on va lire. C'est un verset, je vais lire dans plusieurs versions. Le roi David est très clair dans ce verset. Un verset que vous connaissez tous, mes très chers amis. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoutez ce que le roi David nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc vous voyez le psaume de David, le premier psaume de David. David est en train de montrer de manière très claire que si vous voulez marcher dans la sainteté et avoir la victoire sur le péché, vous devez éviter le bon des moqueurs. Et moi-même, j'étais dans le monde. Quand tu vas dans les maquis, tu passes ton temps à calomnier, à critiquer, à te moquer. Si tu ne te moques pas du gouvernement, tu vas te moquer de ton prochain. Si tu ne te moques pas de ton prochain, tu vas te moquer de la gérante du maquis. Ils passent leur temps à calomnier, critiquer, se moquer. C'est ça le monde. Ce sont des moqueurs. Et tu vas souiller ta bouche. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Et on sait que dans les maquis, ils font que parler, 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 pour ne rien dire de bon. Donc ma sœur, c'est aussi valable pour toi. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. À force d'écouter cette copine qui vient te raconter des galipettes, les galipettes qu'elle fait avec son copain, fais attention. Fais attention. Mon frère, toi, c'est pareil. Toi, tu te moques. Tu t'appelles enfant de Dieu, mais tu te moques. Tu te moques de ton frère en Christ. Tu te moques de ta sœur en Christ. Le roi David a dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Je vais lire dans la version Parole de vie. La version Parole de vie, toujours le même psaume de David. Écoutez. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les méchants. Amen. Bonsoir, évangéliste Logero. Que le Seigneur te bénisse. Donc j'étais au 7e point concernant comment vaincre le péché. Donc s'entourer des personnes qui encouragent à la sainteté et à la vie de piété. Le 8e point pour avoir la victoire sur le péché, c'est éviter les pensées et les comportements qui conduisent au péché. Amen. Éviter les pensées et les comportements qui conduisent au péché. C'est le 8e point pour avoir la victoire sur le péché. Éviter les pensées et les comportements qui conduisent au péché. Éviter les pensées et les comportements qui conduisent au péché. Amen. Nous allons lire Colossiens 3.
Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. N'oubliez pas, mes très chers amis, que la Bible est le code de la route du chrétien. Vous devez connaître la Bible sous le bout des doigts. Et ça prend du temps, mes très chers amis. Donc, pendant que vous avez la force, que vous êtes jeune, faites-le. Ça va vous servir dans les jours à venir. Parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Quand tu es célibataire et quand tu es marié, ce n'est pas la même chose. La vie est une question de saison. Lisez toute la Bible. Fixez-vous l'objectif de lire toute la Bible pendant que vous êtes jeune, vous avez la force. Ce n'est pas dans le mariage que tu auras le temps. Parce qu'il y a d'autres réalités. Il y a d'autres combats à affronter. Donc Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Je suis au 8e point. Évitez les pensées et les comportements qui conduisent au péché. Évitez les pensées et les comportements qui conduisent au péché. Donc dans Colossiens 3, verset 5, il est écrit: c'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Amen. Ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Je vais lire dans la version Louis II. Tout à l'heure, c'était la version Parole de vie. Dans la version Louis II, il est écrit, dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Donc, mes très chers amis, dans Colossiens 3, verset 5, vous avez vu de manière très claire, parmi les péchés que l'apôtre Paul est en train de citer, il a d'abord cité l'impudicité. Tellement que c'est le péché qui fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Il commence par l'impudicité. Et après, il passe à l'impureté. Troisième, il dit les passions. Quatrième, les mauvais désirs. Et cinquième, la cupidité. Donc nous devons éviter, mes très chers amis. La neuvième des choses pour avoir la victoire sur le péché, c'est se tourner vers Dieu dans les moments de tentation et lui demander de nous aider à résister. Se tourner vers Dieu dans les moments de tentation et lui demander de nous aider à résister. Oui, nous allons être tentés. Tant qu'on est sur la terre, l'ennemi va nous tenter. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Et nous avons aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une arme que nous devons utiliser pour ne pas succomber dans la tentation. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, mes très chers amis. La parole de Dieu, c'est l'arme. Parmi les armes spirituelles que le Seigneur nous a données, la seule arme qui a la capacité de jouer le rôle offensif et défensif, c'est la parole de Dieu. Les autres armes sont défensives.
est défensive. Les autres armes sont défensives. Donc la parole de Dieu, elle est offensive et elle est défensive. Donc dans Hébreux 4, verset 12, écoutez, il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur et les sentiments. Hébreux 4, verset 12. Donc la parole de Dieu est une épée. Donc quand nous sommes en face d'une tentation, on doit utiliser la parole de Dieu. Parce qu'elle juge les sentiments du cœur et les pensées. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc ce verset est très réconfortant. Le Seigneur dit, quand nous sommes tentés, il va ouvrir une porte pour que nous puissions sortir de cette tentation. Je vais relire. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je vais relire dans toutes les versions et chacun de vous va trouver écho en fonction de la version qui lui sied le mieux. Dans la version parole de vie, il est écrit « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. » Amen. C'était la version parole de vie. Plus éloquente, voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, quand vous êtes en face d'une tentation, ne paniquez pas. Demandez tout simplement le secours de Dieu et il va vous donner le moyen d'en sortir. La vie est un grand combat, exactement. La vie est un combat. Mais le Seigneur nous a donné les armes pour remporter le combat contre l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de demeurer en lui. Tu dois demeurer à l'intérieur du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois habiter dans la parole de Jésus. Tu dois poser tes bagages. Tu dois poser ton fardeau dans la parole de Jésus. Et le Seigneur t'affranchira. Et le Seigneur va te donner la victoire sur le péché. Je vais te le montrer. L'apôtre Paul le dit dans Romains 8. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Dans Romains 8, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ce verset montre de manière très claire que c'est le Seigneur qui nous affranchit du péché et de la mort. Donc quand tu demeures en Christ Jésus,
tu es affranchi du péché. Et si tu méprises le Seigneur, tu es esclave du péché. Tu es assujetti du péché. Quand tu désobéis le Seigneur, le péché t'assujettit et il te rend esclave. Il endurcit ton cœur. Il obscurcit ton intelligence. Et la mort spirituelle et la mort physique peut s'en suivre. Assad, garde tes questions pour la fin. Tu envoies ton invitation, tu mets ta caméra et tu poses les questions. C'est tout. Calmement. Aujourd'hui, nous parlons du péché. Donc ta question n'est pas en harmonie avec le thème d'aujourd'hui. D'accord? Garde tes questions pour la fin. Je finis l'enseignement. Prépare-toi pour monter et mets ta caméra. Ne te cache pas. Donc c'est ça. Donc mes très chers amis, le 9e point, j'étais en train de dire, se tourner vers Dieu dans les moments de tentation et lui demander de nous aider à résister. Donc, tant qu'on sera sur la terre, la tentation, il y en aura. Et donc, c'est pour ça que on doit être conduit selon l'Esprit pour ne pas succomber à cette tentation. C'est possible de le faire en Jésus-Christ. Parce que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, le péché n'a pas de place. La 10e clé pour avoir la victoire sur le péché, c'est s'engager dans une vie de prière et de méditation sur la parole de Dieu pour rester en communication avec lui. Donc la vie de prière est un bouclier pour avoir la victoire sur le péché. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'apôtre Paul nous donne des exigences de la vie chrétienne dans ce verset. On va commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16. Numéro 1, soyez toujours joyeux. Tout à l'heure, c'était les moments de joie. On a loué, on a adoré le Seigneur. Donc, c'est une discipline. C'est une nature que nous devons refléter. Le chrétien doit refléter la joie. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous montre de manière claire qu'on doit toujours être joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un impératif. Ce n'est pas une option. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Donc vous voyez, la prière n'est pas une option. Certains chrétiens commencent à prier de manière acharnée quand ils commencent à subir les tribulations de la vie. Alors qu'on doit prier sans cesse. La prière est un mode de vie. La prière, c'est la seule manière d'ouvrir un tunnel entre la terre et le ciel. La prière, c'est la communication entre ton Père et toi. C'est très important. Ne pas prier, c'est ne pas donner à Dieu l'opportunité d'œuvrer dans ta vie, si je peux dire. Parce que tu as une volonté. Et Dieu respecte ta volonté. Il ne peut pas aller à l'encontre de cette volonté. C'est pour ça que la prière va être une porte ouverte à Dieu pour œuvrer dans la légalité dans ta vie, sans qu'il puisse contredire ou violer ses propres lois. Donc quand tu pries,
Dieu a la possibilité d'agir dans ta vie. Parce qu'il respecte la volonté de l'être humain. Et il ne peut pas aller à l'encontre de cette volonté. Le Seigneur Jésus-Christ a illustré cette réalité dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20, regardez ce que le Seigneur dit. Dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Donc, quand quelqu'un vient te rendre visite, il frappe à ta porte. Tu as la possibilité d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Le Seigneur, c'est pareil. Donc, avec la prière, tu ouvres une porte au Seigneur pour qu'il puisse faire couler son règne dans ta vie. C'est important de prier. On doit prier même dans les moments de joie, pas uniquement dans les moments de détresse. La prière est le souffle de vie, mes très chers amis. Pas besoin de faire des prières longues. On prie avec ses entrailles. La prière, c'est ce qui vient du fin fond de nos entrailles. Dieu aime la sincérité. N'oubliez pas que nous sommes les enfants de Dieu. La prière n'est pas une récitation. Tu dois parler avec ton cœur. Quand un enfant vient parler à son père, il n'écrit pas tout un bouquin pour lui parler. Il n'écrit pas tout un bouquin. Il vient lui parler avec ses mots. Amen. Donc la prière, tu viens parler à ton Père avec tes mots, selon ton cœur. Donc la prière n'est pas une récitation. Donc commence avec le peu que tu as. Pas besoin de faire des prières longues, même des prières courtes. Ça peut changer beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. Et tu peux gagner 10 années. 10 années de paix, de joie, de bénédiction. Parce que tu as prié au sujet d'une situation qui t'embêtait. Donc voilà mes très chers amis, j'ai cité 10 points pour avoir la victoire sur le péché. Je vais faire un récap très rapide. De comment vaincre le péché. C'est possible, hein? C'est possible. La preuve en est, Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Celui qui dit que ce n'est pas possible, la Bible te contredit. La Bible te contredit. Si tu dis que ce n'est pas possible, la Bible te contredit. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc c'est possible d'avoir la victoire sur le péché. Il faut le vouloir. Donc, le premier point pour avoir la victoire sur le péché, j'étais en train de dire, reconnaître sa faiblesse et sa dépendance de Dieu pour vaincre le péché. Numéro 2, confesser ses péchés à Dieu et demander son pardon. Numéro 3, se repentir sincèrement de ses péchés et chercher à changer de comportement. Numéro 4, s'attacher à la parole de Dieu pour connaître sa volonté et résister au péché. Numéro 5, se soumettre à l'action du Saint-Esprit et suivre ses directives. Numéro 6, éviter les situations qui pourraient nous amener à pécher. Numéro 7, s'entourer des personnes qui encouragent à la sainteté et à une vie de piété. Numéro 8, éviter les pensées et les comportements qui conduisent au péché. Numéro 9, se tourner vers Dieu dans les tribulations de la vie. Numéro 10, s'engager dans une vie de prière et de méditation
de la parole de Dieu, rester en communication avec lui. Donc voilà quelques points clés pour avoir la victoire sur le péché. Et dans les jours à venir, si le Seigneur fait grâce, on parlera de la repentance. Voilà, la repentance, l'importance de le faire. Quels sont les bénéfices d'une personne qui se repentit sincèrement? Quelles sont les portes que la repentance ouvre? Voilà. Donc, on avait déjà parlé des conséquences du péché. Aujourd'hui, on a parlé de comment avoir la victoire sur le péché. Et donc, tout au long de ce mois de mars, on va parler de la sanctification du péché et du mariage. Voilà, je pense que la prochaine fois qu'on va toucher le sujet du mariage, on parlera de la dot, l'importance de la dot, pourquoi le faire, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant l'enseignement d'aujourd'hui, mes très chers amis? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ces enseignements ont aussi pour objectif de vous sanctifier, de vous consacrer. Donc, avant d'entrer dans le mariage, il faut être consacré. Est-ce qu'il y a des questions? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Quand on parle du péché, ils ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas là. Ils attendent le mariage. J'attends vos questions, mes très chers amis. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à poser vos questions alors. Il n'y a pas de questions, donc je vois que vous êtes parfait. Vous n'avez pas de péché, vous êtes saint. Gloire à Dieu. Les péchés se pardonnent-ils par degré? Non, pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur te pardonne. Un point, c'est tout. Il efface. Ce n'est pas par degré. Le Seigneur pardonne. Jacques 4, verset 17. D'abord, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est le mépris de Dieu et de son amour. Le péché, c'est le rejet de Jésus-Christ. Donc, pour ne plus pécher, il faut accepter le Christ. C'est le Christ qui te donne la capacité de ne plus pécher. Et oui, parce que seul Jésus-Christ a vaincu le péché. Donc, si le Christ n'habite pas en toi, il te sera difficile d'avoir la victoire sur le péché. Aussi simple que cela. Par tes propres forces, tu ne peux pas vaincre le péché. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'avoir la victoire sur le péché. Donc, tu dois d'abord expérimenter la nouvelle naissance, naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient faire de toi son habitation. Et il te donne maintenant la capacité de marcher dans une vie surnaturelle.
surnaturel. Parce que le péché est dans la nature de l'être humain. Alors que le Saint-Esprit va te revêtir de puissance surnaturelle pour prendre le dessus sur le péché. Dans Jacques 4, ce qui veut dire que si je continue de pécher, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si tu continues à pécher, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ta conversion. Un nouveau converti, si ça fait 1 an, 2 ans qu'il est converti, on peut comprendre qu'il tâtonne. Mais quand tu commences à toucher 3 ans de conversion avec le Seigneur, non. Si tu continues à traîner dans la boue du péché, c'est qu'il y a un problème avec ta conversion. C'est que tu n'as pas encore réellement été affranchi par le Seigneur. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus qui a franchi du péché. Explique comment on fait pour naître de nouveau. Jean 3, verset 3. Jésus-Christ a été clair. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Pour naître de nouveau, Romains 10, verset 9. Je vais te le montrer. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc voilà la prière pour naître de nouveau. Quand tu crois en Jésus, quand tu reçois sa parole, Jean 1, verset 12. Elle est là. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Elle est là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la première des choses, il faut recevoir la parole de Christ. C'est ce qu'on appelle la prédication. C'est pour ça qu'on doit prêcher. La prédication précède toujours l'enseignement. On ne peut pas enseigner à une personne qu'on n'a pas prêché. La prédication, elle est là pour labourer le cœur de la personne. La prédication, c'est le marteau qui brise le cœur de pierre. Donc, on enseigne une personne qui a un cœur de chair, qui est déjà labouré, pour que la semence tombe et qu'elle porte du fruit. Aussi simple que cela. Mais, auparavant, il faut naître de nouveau. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il a payé le prix pour toi. Acte 8. On va lire Acte 8, verset Acte 8. Acte 8. Acte 8. On va voir l'histoire de l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas. Acte 8, verset 33. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc Philippe a prêché. Il a prêché. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Donc tu vois, il a reçu la bonne nouvelle de Jésus, il a cru, et ensuite on l'a baptisé. Et une fois qu'on baptise, après on peut enseigner. La vie en Christ,
peux-tu me parler de ton baptême du Saint-Esprit? Comment ça s'est passé? Alors, moi, mon baptême du Saint-Esprit, j'ai prophétisé. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser. Mais tu peux aussi demander de recevoir le Saint-Esprit. Je vais vous le montrer, c'est dans la Bible. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont baptisés d'eau, mais n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Donc ça dépend de tout un chacun. Le signe, les indicateurs du baptême du Saint-Esprit n'est pas uniquement le parler en langue. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux même faire les deux en même temps. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose que nous devons rechercher avant d'entrer dans le ministère. Et on les reconnaîtra à leurs fruits. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Je vais lire. J'ai un verset qui me vient en tête pour répondre à ta question, la sœur Diana. J'ai un verset qui me... Voilà, j'ai trouvé. Luc 11, verset 13. Parce que le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aussi le recevoir par imposition des mains. Dans la Bible, Pierre a imposé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs couloirs pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais selon la sainte doctrine, l'imposition des mains est vraiment un couloir pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit en demandant au Seigneur. Je vais te le montrer. Luc 11. Luc 11. C'est une expérience incroyable, exactement. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé, je me rappelle encore, je l'ai reçu, il était peut-être 19 h jusqu'à 9 h du matin après, je ne m'arrêtais pas. Je ne m'arrêtais pas. J'arrêtais pas de prophétiser. Donc je me rappelle encore, hein. J'ai pas oublié, je me rappelle encore, le Seigneur, à cette période, j'avais des bouteilles de bière dans le frigo. Le Seigneur m'a dit, prends-les, jette-les. Jette. J'avais des DVD pornographiques, j'ai jeté. J'ai changé. J'ai arrêté. Ça te change radicalement. Ça te change radicalement. Même mon ex-femme, j'étais encore avec mon ex-femme. Elle ne m'a pas reconnu. Donc, dans Luc 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, tu peux demander le Saint-Esprit. Vous voyez, ce verset nous montre de manière très claire que on peut demander le Saint-Esprit au Seigneur, il nous le donne. C'est un don. Et il faut le faire. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aspirer au don. Le Saint-Esprit fait partie de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Parmi l'héritage que le Seigneur nous a donné, c'est le don
du Saint-Esprit. Est-ce que Shokoroba, c'est le Saint-Esprit, c'est le parler en langue? La Bible nous parle du parler en langue. Mes chers amis, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vérité. Aussi simple que cela. Je sais qu'il y a des églises qui ne croient pas au parler en langue. Je vais vous montrer maintenant. Dans la Bible, je vais vous montrer. Un Corinthiens. Il y a des églises comme ça, ils ne croient pas au parler en langue, alors que le parler en langue est un don que le Seigneur nous a donné. De la même manière qu'il y a des langues physiques, il y a aussi des langues spirituelles, aussi simples à comprendre. La Bible dit que tout ce que vous voyez sur la terre tire origine du monde invisible. Les anges ont des langues. Il y a des églises comme ça, exactement, c'est dommage. C'est dommage. C'est pour ça que vous devez lire la Bible. Hein. Oui, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Prenez vos Bibles, hein, lisez bien. Oui, prenez vos Bibles, lisez bien. Parce qu'il y a des fausses doctrines. Des fausses doctrines qui vont vous dire que le parler en langue, c'est plus d'actualité. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Faites attention à ces hommes-là. Hein? Certains docteurs ou qui disent que ne faut pas parler en langue. Moi, je vais vous montrer dans la Bible que c'est biblique. Toutes ces personnes qui sortent du cadre biblique, c'est des païens. Aussi, moi, je suis très clair. La constitution du chrétien, le code de la route du chrétien, c'est la Bible. Quand quelqu'un commence à ajouter des choses qui ne sont pas dans la Bible, c'est un antichrist. Aussi simple que cela. Je vais vous le montrer. Donc, ils sont en train de remettre l'enseignement des prophètes, des apôtres. Tu remets l'enseignement de Paul en question, alors que l'apôtre Paul a bien dit, je parle en langue plus que vous tous ici. Donc, Paul qui dit ça, tu es plus que Paul. L'apôtre Paul a dit, si ils ne reçoivent pas l'évangile que j'ai prêché, qu'ils soient considérés comme anathèmes et que leur foi est vaine. L'apôtre Paul a été clair. Esteban, on ne traduit pas la Bible. La Bible a été traduite. Voilà, je vais vous montrer. Oui, parce que vous devez faire très attention. Si vous commencez à rejeter un don, vous allez avoir du mal à manifester les autres dons. Je répète, si vous commencez à rejeter un don, vous allez avoir du mal à manifester tous les autres dons. Et oui, faites très attention. Vous voulez manifester les dons du Saint-Esprit, alors croyez à tous les dons. Je vais lire. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 39. 1 Corinthiens 14, verset 39. Prenez vos Bibles, ouvrez et lisez. Prenez vos Bibles, ouvrez et lisez. Je vais lire 1 Corinthiens 14, verset 39. Je répète, 1 Corinthiens 14, verset 39. Lisez bien. Comme ça, on ne va plus vous mentir ici. Faites attention aux fausses doctrines. Quand on vous demande de lire la Bible,
vous ne voulez pas lire. Ici, c'est très clair. Je vais lire 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Je m'arrête là. Certains critiquent les prophètes, la prophétie. L'apôtre Paul dit, aspirez au don de prophétie. Donc tu peux prophétiser. Tout dépend de ta foi et qui te soit fait selon ta foi. Je continue. Et n'empêchez pas de parler en langue. Et n'empêchez pas de parler en langue. Je vais lire ça dans toutes les versions. Waouh! Amen. L'apôtre Paul a dit n'empêchez pas de parler en langue. Et il y a certaines églises, ils empêchent le parler en langue. Il y a certains faux docteurs, des faux enseignants, ils empêchent le parler en langue. Faites attention. 1 Corinthiens 14, verset 39 est très clair. Toutes ces personnes qui vous empêchent de parler en langue, ils veulent contredire la sainte doctrine. Ça, c'est la sainte doctrine. Ah oui! Ça, c'est la sainte doctrine. Faites très attention. 1 Corinthiens 14, verset 39. Retenez. Je vais lire dans la version Louis II. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. La version Parole de vie nous dit, alors frères et sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langue inconnue. Mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Je vais lire la version Semeur. En résumé, mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ceux qu'on parle en des langues inconnues. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Amen. On va lire la version français courant. Ainsi, mes frères, cherchez avant tout à transmettre des messages divins, mais n'interdisez pas de parler en des langues inconnues, seulement que tout se fasse avec dignité et ordre. Amen. L'apôtre Paul est très clair. Maintenant, on a une catégorie de personnes qui veulent remettre le parler en langue en question. Vous êtes des païens. C'est ça.